Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez passé de bons moments avec vos proches lors de ces fêtes de Noël. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer une petite guidance générale où nous allons essayer d'aller voir où en seront vos énergies pour les futurs derniers jours de cette année. C'est-à-dire, nous allons essayer d'avoir où en seront vos énergies jusqu'au 31 décembre. Je vais pour cela commencer à effectuer un petit tirage avec l'oracle du sixième sens. On ne va pas donner de thème exact, de sujet, d'orientation. On vous parle ici d'amitié. Alors ici on voit justement que pour ces derniers jours, vous allez envisager certainement de passer les bons moments avec vos amis. Peut-être envisagez-vous de passer le nouvel an avec eux. On nous parle ici de conflits. Ah non, on ne parle pas forcément ici de conflits. Alors, est-ce que vous avez des conflits entre amis? Est-ce que peut-être actuellement, soit que c'est de vous dont il s'agit ou de votre autre, si vous avez quelqu'un en tête. On parle ici de conflits à l'entourage familial. Ici, on nous parle de jeunesse. Jeunesse dit peut-être nouveau choix ou nouvelle conscience, nouveau projet. Vous allez aussi aller voir. Alors, on nous parle à la fois de jeunesse et de vieillesse. Alors là, peut-être justement, allez-vous faire de nouveaux projets, faire des vœux pour l'année qui suit, la prochaine année, envisager de faire un choix, de prendre des décisions qui vont vous mener à long terme pour votre avenir. On nous parle ici de grossesse. Ouais, vous envisagez de la création peut-être d'un nouveau projet, un nouveau départ. Bon, on voit ici que de toute façon, vous laissez derrière certainement les conflits entre amis, s'il y en avait, pour repartir sur de nouvelles bases, de nouveaux projets. Qui dit nouvelle année, dit nouveau départ, c'est tout à fait normal. Et sur quel plan? Nous allons essayer d'aller voir ça. Si on parle de grossesse, c'est que vous avez certainement déjà une idée derrière la tête. On nous parle ici d'union. Alors union, voilà, pour l'instant ça nous promet de belles choses. Union pas forcément sentimentale, nous allons essayer d'aller voir, de creuser un peu plus loin. Ou peut-être avez-vous déjà rencontré quelqu'un, une nouvelle personne. On nous parle de passé, voilà, vous laissez derrière tout ce qui est, justement, vous allez vouloir laisser le passé derrière pour voir un nouvel amour refleurir, une nouvelle rencontre. Tout compte fait, c'est ce que si vous consultez le petit short que j'ai fait ce matin, vous allez voir que ce n'est que la suite de ce que j'en avais vu tout à l'heure. Laissez le passé derrière pour repartir sur de nouvelles bases. Et puis, essayez de vous orienter vers une nouvelle relation. Peut-être une personne que vous connaissez déjà ou que vous allez peut-être rencontrer. On nous parle ici de discussion. Ouais. Tout va se jouer au niveau de discussion avec la nouvelle personne. Après, il se peut aussi que beaucoup de personnes de votre entourage discutent sur vous, sur votre vie, d'où les conflits avec vos amis. Ou est-ce que vous allez vous confier avec des amis et que cela va entraîner des conflits? Mais je pense que c'était plutôt une histoire du passé, ça. Ici, on nous parle plutôt d'avenir proche. D'avenir proche, non plus. Votre décision se rapproche, mais au niveau de votre projet, ça va mettre du temps, parce qu'ici, on nous parle de grossesse, ce qu'il faudra certainement plusieurs mois pour que ce projet aboutisse. On nous parle de maladie, de vacances. Bon, peut-être que vous êtes à un moment où vous avez besoin de vous reposer et que vous envisagez de prendre des vacances, à moins que vous soyez déjà en vacances et que vous avez besoin de repos. Pour l'instant, vous voyez qu'on ne parle pas vraiment de...
On parle juste de nouveaux objectifs, de nouvelles orientations. Et on nous parle ici d'argent. Et de déménagement. Alors, où vous envisagez de mettre de l'argent de côté pour pouvoir partir en vacances, et tout cela vous tracasse, parce que vous allez devoir épargner. Mais tout compte fait, c'est ce qui fait partie de vos objectifs, hein. Pouvoir soit déménager ou envisager de mettre de l'argent de côté pour partir en vacances. Changer. Par contre, on vous parle ici de danger. Alors on vous conseille de faire attention, justement, de ne pas trop dépenser, mettre de l'argent de côté. Ou peut-être vous faites des frais, engagez beaucoup d'argent dans le passé pour partir en vacances. Ce qui vous oblige à faire attention désormais maintenant. On voit bien que pour l'instant, on n'a pas un tirage, on va dire, sentimental. On nous parle plutôt de projets matériels. Alors pour un ou deux cas, oui. On nous parle ici de retour. Alors on va essayer d'aller creuser. Retour de quoi? Le danger, le retour. Peut-être le retour d'une personne. Voilà, le retour d'un homme. Alors on vous conseille de vous méfier du retour d'un homme, une personne que vous connaissez, qui va certainement vouloir revenir vers vous. Peut-être, ouais, une personne que vous avez, qui a rompu avec vous, et puis ça ne s'est pas bien passé. Par contre, on nous parle ici de fusion et de choix. Voilà, on vous laisse le choix justement de laisser revenir cette personne dans votre vie, d'où certainement envisager un nouveau départ, un nouveau départ pour reconstruire avec lui, et qui va certainement vous amener vers un déménagement. C'est d'où ces discussions, justement, il va certainement vouloir revenir vers vous, et vous discuterez beaucoup pour envisager de repartir vers un nouveau départ, peut-être déménager pour prendre une maison en commun, une maison ou un appartement ensemble. On voit très bien que c'est le choix. C'est une personne que vous connaissez, parce qu'on vous dit que la relation était déjà fusionnelle. Je vais arrêter là avec ce jeu, et puis on va prendre un second oracle. On va prendre le grand oracle de l'amour, pour voir si ça va nous confirmer ces premières prédictions. Bon, pour l'instant, on voit bien que pour le nouvel an, pour le début de l'année prochaine, vous allez envisager ou quelqu'un, la personne que vous rencontrez, l'énergie masculine, envisage de revenir vers vous, dans l'espoir de pouvoir reconstruire, envisager un nouveau départ avec vous. Après, vous aurez le choix. On nous parle ici de légèreté. La légèreté, justement, un conseil pour vous, c'est de laisser faire les choses, ne pas rester dans le lâcher prise et puis de vivre pour vous pour le moment et laisser faire les choses. Ça sert à rien de brusquer. Surtout qu'on ne sait pas, il y a beaucoup de personnes sur la chaîne, on ne sait pas quelle a été l'histoire que vous avez avec cette personne. On vous dit de rester dans la légèreté, la simplicité, le lâcher prise et laisser faire les choses. Excusez-moi si je suis un peu enroué. On nous parle d'oubli et de... Oui, on nous parle d'oubli. C'est peut-être une personne que vous avez oubliée depuis un petit moment, ou cette personne vous a oublié. Ou on vous parle ici d'oublier justement le passé, en vivant le moment présent, dans la légèreté, la simplicité. On nous parle de crise, voilà. On vous parle ici soit d'oublier cette période de crise, ou votre autre ou la personne avec qui vous étiez était à un moment de crise qui vous a donc oublié. Tout compte, on voit bien que ce n'était pas une histoire très claire. On vous parle maintenant d'engagement. D'engagement, on va voir si ça concerne encore le retour de la personne, de l'énergie masculine qu'on a vue avant. Engagement ou un engagement avec vous-même. Vu qu'étant donné que nous arrivons à une nouvelle année, les engagements, on nous parle ici de feu rouge et de stop. Ouais, le contraire, c'est une personne qui vous a certainement abandonné, qui vous a laissé de côté. Et là, on vous conseille justement de mettre un stop, de laisser faire les choses. Ou vous avez peut-être un projet d'engagement avec votre autre et puis qui vous a laissé tomber. Tout s'est arrêté brusquement. On nous parle ici d'emprise et de durée.
Voilà, on voit que ça fait un moment certainement que vous êtes séparé avec cette personne. Une personne qui vous avait certainement sous son emprise, que vous avez eu du mal à vous séparer, et que ça fait un moment que ça dure. Pour l'instant, on n'a pas de très belles cartes. Hein. On va essayer d'aller voir. De toute façon, c'est une histoire qui dure depuis un moment. Et on vous conseille de laisser faire les choses, de vivre justement les moments présents avec légèreté, en arrêtant de vous casser la tête. Soyez positifs surtout. Pensez à vous en premier. On nous parle ici d'attirance, où cette personne se sent encore attirée vers vous. D'où l'envisagement d'un nouveau départ, d'un retour vers vous. Peut-être étiez-vous sous son emprise, et que maintenant, avec le temps, les rôles se sont inversés. C'est peut-être lui qui est sous votre emprise, à moins qu'il ait été sous l'emprise d'une autre personne. Je vais essayer d'aller voir. Voilà, 3 cartes, alors on va les prendre. On nous parle ici d'un labyrinthe. Voilà, c'est une personne qui est certainement dans un labyrinthe, qui ne savait plus quoi penser, et qui vous a laissé aussi dans un labyrinthe émotionnel. On nous parle de puissance et de projet. Voilà, ça confirme les cartes du premier tirage avec l'aura du 6e sens. On nous parle ici de projet et la puissance pour vous. Et justement, on vous parle ici de faire confiance à vos projets. Après, projet seul ou avec quelqu'un accompagné. Seul l'avenir vous le dira. Le principal pour vous, c'est de vous faire confiance, de penser à vous en premier, en essayant d'oublier l'autre, parce que si ça doit se faire, il reviendra vers vous. Ou après, vous aurez peut-être le choix d'envisager un nouveau départ avec une nouvelle personne. Hein. On nous parle ici de 2 paires. Voilà, le nouveau départ, de chance et de jalousie. Alors, où le retour que votre autre envisage de faire vers vous, il le fait par rapport à... Il doit certainement vous observer, il doit vous aider à un moment de chance, ou la chance pour lui serait d'envisager un nouveau départ, ou est-ce qu'il va revenir vers vous par jalousie, parce qu'il vous voit évoluer, et puis justement en l'oubliant, le fait qu'il vous a laissé la labyrinthe, qui vous a mis le feu rouge, un stop, et vous voit évoluer, et on nous parle ici de sincérité. Bon, il sait que vous êtes une personne sincère. Avec le temps, il a certainement fait le choix et pesé le pour et le contre. Il a certainement pris conscience de la valeur que vous aviez à ses yeux. Bon, pour l'instant, on ne nous parle pas vraiment de grand amour. Hein. On nous parle que de prédiction, de projet. Il y a encore rien de défini. Hein. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte. On nous parle ici d'espoir et de bonté. Voilà, il doit certainement espérer. Il doit certainement espérer avoir la chance. Il veut certainement se donner une seconde chance. Ou la chance pour lui était de... Il a pris conscience de vos valeurs. Il sait très bien que vous étiez une bonne personne. Et l'espoir pour lui serait de revenir vers vous. Car désormais, il reconnaît maintenant que vous étiez une chance pour lui. On va voir avec... on va prendre un 3e oracle. Pour voir. Pour confirmer. Je vais prendre l'oracle de la triade. Surtout, laissez faire les choses, vivez les moments présents. On nous parle ici de frères, voilà, on vous parle d'âme sœur. L'âme sœur, ou c'est la personne à qui vous pensez, ou il a certainement pris conscience que vous étiez son âme sœur. Par contre, on nous parle de blessures. Il vous a certainement fait mal. Après, qui dit blessure, il y a certainement eu des querelles, des disputes entre vous. D'où cette séparation. Ici, on nous parle d'erreurs, d'épreuves et d'équilibre. Ouais, il doit certainement reconnaître, ben justement, il va peut-être enfin admettre ses erreurs, l'erreur d'avoir rompu avec vous. Pour lui, c'est une véritable épreuve, de vous avoir trahi certainement, ou d'avoir coupé avec vous. Et il a envie de retrouver un équilibre, retrouver l'équilibre.
On nous parle ici que voilà, c'est une personne de sacrifice, c'est une personne qui vous a sacrifié tout compte fait. D'où cette rupture, cette blessure, la blessure d'abandon, de rejet certainement. Mais il reconnaît maintenant que c'est une erreur. Et actuellement dans sa vie, elle y est d'épreuves, il se retrouve dans les épreuves. Voilà, on nous parle ici de choix, il se rend compte qu'il va avoir un choix à faire pour retrouver son équilibre. Une personne qui vous a forcément sacrifié pour, voilà, pour partir de son côté et puis faire sa vie. Par contre, on ne sait pas encore pourquoi. Il a très bien conscience que vous êtes son âme sœur, tout compte fait, parce que on nous parle ici de on nous parle de nouveau départ. Le nouveau départ qu'il envisage, le choix pour lui serait d'envisager un nouveau départ avec vous tout seul. D'où cette épreuve. Pour lui, c'est une véritable épreuve de faire ce choix. Peut-être a-t-il peur. Voilà, on nous parle de malheur. Il y a une période justement qu'il ne doit pas être très bien dans sa tête. Il ou elle, être très bien dans sa tête. Tout être conflictuel en ce moment dans sa tête. Parce qu'il se rend compte qu'il vit dans sa vie, tout compte fait, n'est qu'une erreur. La vie, le choix qu'il a fait, le départ, le fait de vous avoir abandonné, d'avoir rompu avec vous, il reconnaît maintenant que ça n'est qu'une grosse épreuve. Il se retrouve une épreuve et puis c'est un mensonge, il est carrément dans l'erreur. Et alors pour l'instant, nous parlons d'énergie actuelle. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner quelques cas pour savoir où cela va aboutir, dans quel sens cela va nous orienter? Vous voyez, même le jeu est bloqué, plus ou moins bloqué, ça ne peut pas vraiment parler. On nous parle de l'homme, voilà, on nous parle bien de votre autre, de l'énergie masculine, qui doit être dans une période de sa vie où il doit carrément être paumé. Qui dit fin d'année, c'était l'année du karma de toute façon. Tout ce qu'il a pu vous faire subir ou qu'il a subi, c'était pour lui une sorte d'apprentissage. Allez, s'il vous plaît, quelques cartes, s'il vous plaît. Où cela va-t-il nous mener? De toute façon, j'ai demandé à voir les énergies pour la semaine qui vient. Alors, si je ne dois pas parler, c'est que justement, on doit certainement rester là. On nous parle d'énergie actuelle. Ça confirme les 3 tirages. On voit très bien que votre hôte est dans une situation où il est carrément paumé. S'il y a une personne dans votre cœur, et puis que rien ne va évoluer d'ici la fin de l'année. Le choix pour lui serait de faire d'envisager un nouveau départ. Mais ça, je pense qu'on ne le saura qu'à partir qu'en début d'année. Pour l'instant, le jeu se bloque à la semaine qui arrive, les jours qui suivent. Et puis voilà. De toute façon, au point de départ, j'ai demandé à voir les énergies pour les quelques jours qui vont arriver jusqu'à la fin de l'année. Bon, ça ne sert à rien d'aller plus loin parce que le jeu, vous voyez bien qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est pas moi qui choisis les cartes. Ah si. Tout ça va... On nous parle ici de mort, de silence et d'amour. Ah bon ouais. On voit très bien que votre autre pense que votre situation de compte fait, la relation qu'il avait avec vous est complètement fichue. On nous parle de mort. Il doit vous aimer en silence, si vous voulez. Peut-être n'a-t-il jamais reconnu ses sentiments. On voit très bien qu'il y a quand même de l'amour entre vous. Mais l'amour, ou trop fier, l'amour de lui, peut-être est-il trop orgueilleux pour avouer ses sentiments. Mais on nous parle ici de fin. Leur fin, peut-être la fin, la situation de toute cette adversité, de tous ces mensonges, ces terreurs, ces choix, ce malheur. La fin, peut-être va-t-il finir l'année justement avec cette fin de sa vie pourrie, tout compte fait, pour essayer de repartir vers l'amour. Parce qu'on voit très bien qu'il vous aime en silence. Il doit certainement beaucoup cogiter, penser à vous. Est-ce qu'on va en rester là? Je pense qu'on va en rester là, ça sert à rien de forcer les cartes. On fera un tirage plus tard pour voir où ça va nous amener. Pour voir les futurs objectifs justement à partir du 1er janvier. Je vais prendre quelques cartes, un petit jeu que j'aime bien, c'est le petit oracle des fées. Parce que souvent, même si ça n'a vraiment rien à voir, bah si, parce que à chaque fois que je prends ces petites cartes, ça me fait confirmer justement
les prédictions des oracles. Alors on va voir ce qu'on va nous donner aujourd'hui. La fée du Scorpion. Laisse la patience t'emporter vers de nouveaux horizons. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Pour l'instant, envisagez, vivez le jour, et puis si vous avez des passions, ben, comme moi c'est tout ce qui est spiritualité, l'ésotérisme et tout, laissez parler votre passion. Faites le choix de... Faites-vous confiance surtout. La fête du Caprice. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Voilà. N'ayez pas peur de faire des vœux, de faire des nouveaux choix qui vont vous amener vers une vie meilleure. Parce que de toute façon, je ne pense pas que l'année qui vient ne pourra certainement pas être pire que l'année qui est passée. Voyez l'avenir avec optimisme. Voyez vos rêves, pensez à vos rêves. Ne rêvez pas votre vie, mais plutôt vivez vos rêves, essayez de vivre vos rêves. Les Selkis. Nous, les Selkis, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Voilà, soyez libre. Soyez libre, soyez fiers de qui vous êtes. Et puis n'ayez pas peur justement de reconnaître vos valeurs. Soyez qui vous êtes et ne vous trahissez pas surtout. Restez humble, restez qui vous êtes, vivez dans la foi de ce que vous croyez, croyez en vos rêves. Mélusine, aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Voilà. Le plus important pour vous, c'est d'être qui vous êtes. Nous sommes tous uniques de toute façon. L'amour de soi, c'est justement, c'est n'est plus que tout. Rien n'est. Aimez-vous d'abord avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez jamais avoir un amour pur avec une autre personne. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Quand vous arriverez à vivre seul, il n'y a pas de solitude. La solitude, tout compte fait, c'est être avec soi. Personne n'est seul. La solitude ne doit pas vous faire peur. Au contraire, moi je vis très bien dans ma solitude. Et je ne suis pas seul parce que il y a moi, il m'en autre moi. Les cheveux de fée, viens galoper avec nous, relâche tes tensions, oublie les difficultés et renoue avec la nature sauvage. On vous parle ici justement de profiter de la nature, profitez, faites les activités que vous voulez, appréciez les petits moments de la vie qui vont vous apporter ces petits moments de bonheur. Je vais retirer nos 2 cartes pour finir. On va en retirer 2, j'aime bien le chiffre 7, c'est mon jour de naissance. La fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de remuer et d'agir, de se remuer et d'agir. Voilà. On vous dit, bougez, faites de nouveaux projets et surtout croyez à vos rêves, il faut les réaliser. Essayez de tout faire pour réaliser vos rêves. Allez, une petite dernière carte pour finir ce tirage. On nous parle ici de Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Voilà, ça fait confirmer ce tirage. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Voilà, tout est lié. On vous dit bien d'oublier votre passé, pensez à l'avenir. Pour l'instant, vivez les jours présents, vivez les instants présents et n'ayez pas peur de l'avenir. Au contraire, voyez l'avenir avec sérénité et avec optimisme. Oubliez tous ces moments difficiles, peut-être que vous avez fait vivre. Et puis voilà, vous êtes la personne la plus importante pour vous. Je vais terminer ce tirage avec un petit message de Giginox. On va voir ce qu'il va nous dire par rapport à ce tirage. Ignore pourquoi l'idée de commencer prochainement l'idéale libération de tout moment lié de déception, joliment idéalisé pour longtemps, t'émerveiller de jolis moments de bonheur, aider de longs
moments de liesse illumineront l'idée de ce joli nouveau départ effacé de glissements qui limiteront tout moment de doute. Voilà, c'est peut-être pas très bien facile à comprendre, mais je vous donnerai conseil de le réécouter plusieurs fois, peut-être de l'écrire, ça sera plus facile à comprendre pour vous. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. Je ne sais pas si on pourra se revoir d'ici là, parce que j'ai du monde à la maison. Et puis voilà, je vous souhaite de passer ces prochains jours, ces derniers jours de l'année, avec beaucoup de paix dans votre cœur, de calme, de joie, de confiance surtout. Ayez confiance en vous, et puis ayez confiance en l'avenir. Allez, je vous laisse, je vous souhaite de passer une future belle semaine. À bientôt. Bisous.